8h26, et hier, Éric Zemmour était l'invité d'André Berkoff. Il a taclé d'ailleurs au passage Jordan Bardella, qui était l'invité hier matin aussi de Jean-Jacques Bourdin. Mais on ne va pas s'arrêter là-dessus, on va s'arrêter plutôt sur la sortie ou pas de l'Union européenne. Éric Zemmour a expliqué pourquoi il ne fallait pas, selon lui, sortir de cette Union européenne. La première, c'est que je pense que les Français sont contre. C'est fondamental. La deuxième raison, et les Français ont raison, c'est que la sortie de l'Union européenne nous poserait un énorme problème économique. Et par ailleurs, face à la Commission de Bruxelles, dire clairement, sur l'immigration, nous reprenons notre souveraineté. Voilà. Éric Revel. Ça s'appelle une volte-face, une conversion. Alors, est-ce qu'il était clairement pour la sortie auparavant? Oui. Écoutez, quand vous dites premier argument, les Français sont contre. Mais moi, je porte pas de jugement de valeur sur la déclaration de Zemmour, est-ce qu'il faut rester ou pas rester. C'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est quand vous dites, c'est un homme politique. Il faut rester dans l'Union européenne parce que les Français sont contre la sortie. C'est pas un argument politique. Non, c'est pas un argument politique. Disons que c'est difficile d'aller aussi contre une volonté du peuple. Sur la question économique, il a raison. Mais ça, on le sait depuis longtemps, puisque les économies européennes sont directement imbriquées. Quand l'Allemagne est en récession, première économie de la zone euro, la France va sans doute basculer en récession, deuxième économie de la zone euro. Donc oui, sortir de l'Europe, c'est un sujet. Et puis sur la le question sujet de la souveraineté. Mais oui, mais alors attendez, parce que moi j'avais cru comprendre que Zemmour, au contraire, trouvait que la politique migratoire de l'Union européenne n'était pas la bonne, qu'il fallait réformer Schengen. Donc là, il explique que la souveraineté française, qui a été abolie par l'Union européenne, est compatible avec une politique migratoire efficace. Il veut imposer un certain nombre de choses, qu'il y ait des dérogations. Vous pouvez être au sein d'une association, entre guillemets. Les fameuses clauses d'opting out, mais quand même, pour moi, c'est une conversion. C'est une volte-face assez impressionnante, avec un argument, enfin encore une fois, le premier c'est, il faut rester dans l'Union européenne parce que les Français veulent qu'on reste dans l'Union européenne. C'est un drôle d'argument politique. C'est un drôle d'argument politique. C'est étonnant. Et vous l'avez souligné, Éric, aussi. C'est vrai que sur un plan économique, certains disent si on sortait du jour au lendemain, ce serait catastrophique. C'est vrai ça ou pas? Il y a eu des études qui ont été montrées. Des études. Il y prend l'exemple si vous sortez de l'Union européenne et de l'UEM, c'est-à-dire l'Union économique et monétaire, c'est l'exemple que prend Zemmour aussi dans l'interview à André Berkoff. Il dit donc on récupère le franc français, la monnaie nationale, et on serait obligé de fortement dévaluer le franc français. Ça aurait un impact terrible sur l'inflation, mais ça rendrait aussi beaucoup plus compétitifs les produits français. Je vous rappelle que quand il y avait des monnaies nationales, la lire ou le franc, régulièrement, les monnaies à l'intérieur de l'Union européenne étaient dévaluées. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est sûr que si on reprenait une monnaie nationale, on aurait un vrai sujet. Maintenant, l'euro, la difficulté de l'euro, on le constate aujourd'hui. C'est l'une des raisons peut-être pour lesquelles Standard & Poor's n'a pas dégradé pour l'instant la note française, parce qu'évidemment, si vous bousculez la deuxième économie de la zone euro qu'est la France, vous remettez en cause la stabilité de l'euro. Écoutez, tiens, Jean-Jacques Bourdin posera peut-être une question dans un instant sur ce sujet à Fabien Roussel. Fabien Roussel qui est l'invité politique jusqu'à 9h. Vous pourrez réagir, et notamment sur ce sujet, bien sûr, tout à l'heure, 0826 300 300, et peut-être aussi aux 6 ans de la disparition de qui? Absolument.